à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Frères et sœurs, en ce dernier jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous avons la joie de venir de prier un moment avec Béatrice Aularbeau, qui est pasteur de l'Église protestante unie de France et pasteur également de la paroisse luthérienne des Billettes à Paris. Vous êtes marié, vous avez 3 enfants et vous êtes membre de la cellule régionale œcuménique depuis 2009. Et c'est une grande joie de pouvoir prier avec vous, de pouvoir aussi écouter la parole de Dieu ensemble. Et vous pourrez nous aider à y rentrer. On sera heureux de partager votre manière de comprendre ce texte de l'évangile de Saint Jean qui nous est proposé aujourd'hui. Alors que nos cœurs puissent s'ouvrir à cette prière commune. Le Seigneur est venu pour unifier son Église en une seule famille. Et c'est l'occasion de faire un pas de plus ensemble aujourd'hui. lumière de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, alléluia.
118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai. Ô merveille de ta loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer. En tout temps tes jugements. Tu t'en prends superbement dit, qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte du mépris. Car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. En témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Psaume 28. Pour moi, ma vie, seul Christ, la croix de mon Seigneur est mon unique gloire. Ma vie, c'est le Christ, la voix de mon Seigneur et mon unique gloire. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom, adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux, le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force, voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban, le Syrian comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat, elle taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue les airs de Cadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes, le Seigneur dépouille les futés. Le Dieu de gloire tonne, dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge, il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple, Dieu bénit son peuple dans la paix.
Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Sont laissés mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié. Et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment. Louez sa mémoire et de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien n'a jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. Ah mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon son, à ma descente en la tombe? Telle ou telle la poussière annonce-t-elle la vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur, mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Cantique d'Isaïe 55, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez, vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ouvrez le ciel au-dessus de la terre, et mes voix au-dessus de vos voix. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain.
ainsi fait la parole sortant de ma bouche. Elle ne revient pas sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Évangile selon saint Jean. De nouveau, Jésus leur parla. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Les pharisiens lui dirent alors, tu te rends témoignage à toi-même. Ce n'est donc pas un vrai témoignage. Jésus leur répondit, oui, moi, je me rends témoignage à moi-même, et pourtant, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai parce que je ne suis pas seule. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a 2 témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. Les pharisiens lui disaient, « Où est-il ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à la salle du trésor. Et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Mes amis, frères et sœurs, il y a une grande tristesse à ne pas voir le bien dans le bien. Ceci était écrit par le philosophe Nicolas Gogol, pas voir le bien dans le bien. Et cette pensée sert aussi d'épitaphe à l'ouvrage d'un autre philosophe russe, Nicolas Berdyaev, dans un ouvrage qui se nomme l'essai d'éthique paradoxale. Et justement, paradoxale, on ne voit pas vraiment les choses. On ne les voit pas, on ne les discerne pas. C'est vraiment une éthique de l'impossible qui, souvent, nous est proposée. Et c'est exactement d'ailleurs le propos de Jésus dans notre texte, notre récit que nous avons lu
dans Jean. Vous ne savez pas, dit Jésus, ni où je vais, ni d'où je viens. Vous jugez de façon purement humaine. Vous êtes dans les ténèbres. Alors, oui, on est d'une certaine manière dans les ténèbres. On ne voit pas ni le bien, ni le mal. Il faut s'en rendre compte, cela nous rend tout à fait modestes. On ne sait pas, comme dit Berdiev, distinguer la lumière des ténèbres, le bien du mal, et même l'apôtre Paul le dit, je ne fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne souhaite pas faire. Alors, à l'instar de ce que dit Jésus dans notre récit, ce fameux philosophe russe Berdiev explique cette cécité un peu comme la conséquence, bien sûr, de la chute du péché originel, le fait que l'homme goûta au fruit de la connaissance du bien et du mal, alors qu'il ne devait pas distinguer justement le bien du mal, il n'en était pas capable. Et alors il se sentit loin de Dieu, d'où une perte d'intégrité et de clarté qui se trouve donc être le résultat de la chute. Et alors cet homme défiguré voit aussi le monde de manière défigurée parce que de ce fait, il tire son origine à la fois de la poussière et en même temps de Dieu. Il est à la fois un individu qui est espèce de la société et personne né de Dieu, être spirituel, créé de Dieu et qui jouit de l'immortalité. Et donc ces deux natures, individu et personne, le font souffrir et il se trouve que l'homme, de ce fait, a souvent le sentiment de se sentir incompris ou insatisfait, et pire, le renvoie à une forme de culpabilité toujours présente, et donc sa vision se retrouve dans les ténèbres et il est tout seul. Alors, au milieu de ce trou noir, Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Alors c'est une belle révélation. Nous entendons « Je suis la lumière » et nous, être de chair, avec toutes ces particularités que nous avons entendues, et dans notre souffrance de vie, nous nous disons « c'est formidable, nous avons la lumière ». Et nous employons ce mot « lumière » peut-être un peu rapidement, sans nous rendre compte ce que c'est vraiment que la lumière, et en nous arrêtant peut-être, alors que on ne se rend pas compte que la lumière peut être très trompeuse aussi, et qu'il ne faut pas nous laisser éblouir par tout ce qui éclaire. Vous savez que tout ce qui brille n'est pas lumière. D'ailleurs, même le simple nom de Lucifer est en latin le porteur de lumière. Donc, il faut faire attention donc à cette lumière. Et pourtant, Jésus nous dit qu'il est la lumière du monde. Qu'est-ce qu'il peut alors nous apporter de si différent et de central? Eh bien, regardons bien ce que Jésus dit. « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. » Jésus donc n'est pas une lampe comme on pourrait imaginer une lampe qui éclaire le monde, comme
ce qu'on pensait dans le masdéisme autrefois. Il n'est pas une vérité autoproclamée. Il se trouve que dans cette réflexion sur qu'est-ce que cette lumière de l'esprit que Christ véhicule, je l'ai rapproché à un verset de psaume sur lequel nous travaillons dans l'église des Billets, sur lequel j'ai travaillé en peinture aussi, qui est ce psaume 138. Mais le psaume 127, qui était du jour aussi, parle de la même chose. Principalement ce verset 7, qui dit « Si je marche en pleine détresse, tu me fais revivre. » Alors je me dis qu'il est assez semblable, en fait, aux propos que Jésus cite. En fait, Jésus est la lumière, mais quelqu'un qui marche à sa suite aura la lumière qui conduit à la vie. Cette lumière conduit à la vie. Et alors, qu'est-ce que cette lumière? Puisque Jésus parle de la lumière du monde, peut-être faut-il déjà définir ce qu'est ce monde. Qu'est-ce que le monde? Il est la lumière du monde. Alors, je crois qu'il ne faut pas aller trop loin, justement, dans l'abstraction. Le monde n'est pas forcément le monde lointain. Quand Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde », le monde, c'est soi. Il faut le considérer comme le monde en soi aussi, et comme le monde qui est notre être de chair, justement, notre individu. Il est la lumière dans notre être de chair. Et donc, si le Christ est la lumière du monde, cette chair en nous, il nous éclaire, il nous éveille à la vie dans notre monde de chair en nous. En fait, Jésus est la lumière du monde. C'est la lumière de notre chair qui éclaire notre monde, qui éclaire la personne en nous, née de Dieu. Jésus nous transforme en vie parce qu'elle transforme notre monde de chair en nous, notre individu, en la personne éclairée de Dieu. Jésus est Dieu qui transforme notre individu en personne. Et c'est ainsi qu'il nous fait revivre. On ne peut pas séparer la lumière de Dieu, la lumière en Christ, en celui qui nous fait vivre et revivre. Et vous savez qu'en hébreu même, il n'y a pas de mot pour dire revivre. Revivre, c'est vivre à un état intensif, le hitpael, qui intensifie la vie. Il nous fait revivre. Il nous amène à notre personne éclairée de Dieu. Et ceci a des conséquences. Quand il en est ainsi, nous prenons conscience de Christ qui transforme notre personne et nous ressentons l'énergie de son esprit et de sa lumière. Nous ressentons notre influx créateur de par Jésus en nous, notre liberté, qui nous permet alors de voir librement et de voir clair. Il nous permet de ne pas juger. Et donc, on crée de la vie. On n'a pas besoin alors de bâtir notre existence en jugeant ou en nous jugeant par rapport aux autres. On n'a absolument pas besoin de cela. Pas besoin de juger les personnes à côté de soi. Pas besoin de nous dire « il est protestant, il est catholique, il est orthodoxe », en se targuant que l'autre n'aurait pas tout à fait assez bien compris ce que nous avons parfaitement compris dans notre foi. Ni même besoin de juger notre coéquipier, notre compagnon, nos amis, notre famille. Non, nous sommes libres et nous créons de manière divine avec la vérité qui est en le Christ et qui nous éclaire notre personne. Et cela est un témoignage, dit Jésus. De même que Christ lui-même est éclairé
de la lumière de Dieu. Lui-même dit qu'il témoigne du Père, qu'il éclaire et qu'il crée. Ils sont deux à vivre ainsi, et nous-mêmes, lorsque nous nous sentons ainsi, nous sommes deux de la même manière, et même trois avec l'Esprit Saint, nous sommes ensemble. Alors oui, quelle merveilleuse lumière divine. Énergie, action, présence, lumière qui n'éblouit personne, qui met juste le clair et la paix en soi, qui transfigure les autres avec l'amour du Christ. On voit en l'autre alors l'amour. C'est une lumière qui conduit à la vie. Elle fait vivre soi et fait revivre aussi l'autre à côté de soi. Il faut donc, pour nous tous, être témoins de cette lumière et la mettre au jour, nous convertir, c'est-à-dire nous tourner vers Dieu et rayonner de son amour, lui qui nous fait vraiment sortir de nos ténèbres en nous donnant toute l'énergie créatrice de Dieu par l'Esprit Saint. Alors quel bonheur de liberté, quelle joie de voir alors le bien dans le bien. Quel bonheur de voir la vie et chacun revivre, pouvoir se dire comme Jésus, qui se sent éclairé de Dieu, moi, je ne juge personne. Témoigner, juste témoigner, et pouvoir se dire comme le psaume 27 le dit, le psalmiste, psaume du jour, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Dieu notre soutien, nous te louons pour ton amour bienveillant, pour ton appui dans les moments d'épreuve, pour la lumière que tu nous manifestes au moment des ténèbres. Aide-nous à vivre l'unité dans la diversité, pour témoigner de notre communion avec toi. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair